Il s'agit d'une opération financière uniquement. C'est-à-dire qu'on est à bout touchant avec le projet de musée. Le projet en lui-même, il est conçu, il est sous toit en quelque sorte, le projet. Mais maintenant, on est en train de mettre la dernière touche à financement. Et ce plan de financement est concrétisé par un prêt de 10 millions qui est offert par le canton. Et le canton prend à sa charge les intérêts, ce qui signifie que le canton donne en quelque sorte une charge d'intérêt de 25 ans sur un prêt de 10 millions. Mais le canton demande que ce prêt soit garanti par les communes du district. Et les communes du district ont fait une clé de répartition en fonction du nombre d'habitants. Et c'est cette clé de répartition qui permet de savoir quelle est la part qui revient à chaque commune de la garantie, c'est-à-dire le cautionnement de ce prêt de 10 millions. Et aujourd'hui, après avoir rencontré les promoteurs du projet, après avoir rencontré le conseiller d'État en charge du dossier, M. Lebas, eh bien, les commissions ont préparé leur rapport qu'elles doivent présenter aux différents conseillers communaux du district. Et chaque conseil communal devra donner son accord à ce cautionnement. C'est un prêt sous l'égide de la loi sur l'aide au développement économique, LADE. Autrefois, le financement des projets économiques était réparti dans les différentes régions. Il y avait les organes de promotion économique qui avaient chacun leur budget. Certaines fois, c'était de l'argent qui venait de la Confédération, d'autres du canton. Et maintenant, toute cette promotion économique a été centralisée au canton, c'est-à-dire c'est le canton qui dispose de cet argent. Et pour organiser ce nouveau mode de faire, la loi sur l'aide au développement économique a été mise sous toit par le Grand Conseil. Et dorénavant, tout projet de développement économique qui se passe dans une partie des régions doit avoir un relais régional. Pour nous, c'est la Promov, l'organe de promotion économique, qui prépare le dossier et qui ensuite le soumet au canton dans le cadre de la LADE. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans un projet à valeur économique. Ce n'est pas l'aspect culturel qui est mis en avant, c'est l'aspect économique. Et à ce titre, le canton a soutenu avec un prêt LADE, à raison de 10 millions, un projet qui est destiné à booster carrément le développement touristique et économique de la région. Ce projet est l'issue d'une rencontre entre moi-même et M. Yves Durand, qui est un muséographe international, qui avait déjà une carrière dans la conception de musées et surtout la passion et la connaissance absolue de l'œuvre de Charlie Chaplin. Et c'est dans le cadre d'une rencontre que j'ai eue avec lui, moi étant un petit peu, on peut dire, un ami de la famille, un enfant de l'endroit, ayant connu les enfants déjà il y a très longtemps. Et le fruit de cette rencontre a fait que je découvrais quelqu'un qui était passionné par Chaplin. Et je lui ai dit, mais on devrait faire un musée. Et ayant appris cette nouvelle de vente du manoir, on a tout de suite eu évidemment l'idée de proposer la réalisation du musée ici, au manoir de Ban. Avec très vite, après cette idée lancée, la conception, la réalisation du projet sur le site et la création de la fondation du musée Charlie Chaplin avec les membres de la famille et nous-mêmes. Musée qui est destiné au grand public, bien sûr particulièrement aux familles, autant aux jeunes adultes qu'aux enfants, mais aussi à tous ces aficionados qui, depuis des décennies, compte tenu de l'âge de ces films et de leur rayonnement international, ont déjà développé une grande affection à l'égard de Charlie Chaplin et de son œuvre. Mais ça se veut un musée des temps modernes, un musée très actuel, faisant appel aux nouvelles technologies, multimédia, cinématographiques, virtuels, holovidéographiques et autres, que le monde actuel du multimédia nous permet d'utiliser. Ce sera donc un musée des temps modernes, un musée qui va parler le langage des enfants et des familles du 21e siècle. Ce sera un musée qui proposera un parcours d'au moins 3 heures. Une
une des conditions de la LADE, c'est que lorsque le canton s'engage pour un prêt, il est exigé que les communes fassent au prorata un effort similaire. Dans le cas présent, le canton assure la sortie de l'argent et le service de l'argent, c'est-à-dire il paye les intérêts pendant les 25 ans du remboursement. Et puis d'un autre côté, les communes assurent un risque. Donc le partenariat entre le canton et les communes, en principe, les communes n'ont rien à payer. Les différentes communes ont été impliquées d'emblée dans ce projet en 2002 ou 2003 déjà, puisqu'elles avaient déjà cautionné à l'époque l'achat du bâtiment du manoir de Ban par la fondation qui gère ce projet. Donc d'emblée, dès le début des années 2000, les communes avaient considéré que la création d'un tel musée était un plus à la fois culturel, touristique, économique pour la région. Dans le projet tel qu'il nous occupe aujourd'hui, la part de Vevey est strictement calculée en fonction du nombre d'habitants, c'est-à-dire il n'y a pas une question de proximité qui ferait que Vevey, voire Corzier, soit impliqué plus fortement. Vraiment, l'entier du district, 75 000 habitants en gros, les 10 millions répartis en fonction du nombre d'habitants, donc Vevey n'est pas impliqué plus fortement en matière de cautionnement. Par contre, on imagine bien que Vevey, disons-le peut-être un peu crûment, Vevey risque de devrait bénéficier de retombées plus importantes du fait que Vevey a déjà la statue Chaplin au bord du lac, les tours de Gilamont avec les fresques. Donc on peut imaginer qu'une visite Chaplin englobe les trois éléments, donc un élément sur Corzier, à proximité de la limite communale, et deux éléments sur la ville de Vevey.